Selon la loi de la vue, une mentalité religieuse profonde est une erreur. En fait, tu essaies de causer du tort à ce que tu ne choisis pas. Si quelqu'un, un lieu ou quelque chose que tu n'acceptes pas, tu cherches à le détruire. Tu le dénigres, tu le condamnes, tu le critiques et tu le juges. Ensuite, tu l'anéantis, car c'est la vérité elle-même que tu veux tuer. Si une religion ne te convient pas, tu la rends mauvaise, si une pensée va à l'encontre de la tienne, tu la rejettes. C'est ainsi que l'humain se trompe. Les humains ne produisent qu'une moitié de l'univers, seulement une moitié du monde, ce qui les rend incomplets. Tu ne peux même pas saisir ta moitié, qui est l'autre l'unité, lorsque tu as systématiquement repoussé l'autre dès le début. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas se laisser juger par qui que ce soit. Personne ne doit vous condamner, et personne ne doit vous critiquer, en ce qui concerne vos choix alimentaires ou vos boissons. Sans oublier les sujets de fêtes annuelles à observer, la nouvelle lune ou les sabbats. Tout cela n'est que l'ombre de ce qui doit se manifester, mais ce qui est vraiment réel, la véritable réalité est le corps du Christ, notre cher grand frère bien-aimé. Ne vous laissez pas frustrer, qu'on ne vous prive pas de la victoire. Que personne ne vous dévalorise en ce qui concerne l'humiliation de ceci ou de cela. Ce sont des gens qui prennent plaisir à des pratiques extérieures, soi-disant humbles. Ils pratiquent un culte des anges en raison d'une dévotion profonde. Ils accordent également trop d'importance aux choses qu'ils contemplent dans leurs rêves. Leurs intelligences charnelles les remplit de chimères et d'orgueil, ce qui les rend trop humains avec leurs idées limitées. Ces personnes se sentent vainement supérieures en raison de leur façon de penser. Soyez vigilants à celui qui accorde toute son attention aux choses qu'il a vues, parce qu'il se déplace en fonction de sa vue et non de sa foi. Vous êtes en possession de la vérité. En présence de Dieu, votre cœur est paisible. Vous le savez, Dieu est déjà présent dans votre cœur et il sait tout. Donc, vous avez foi en Dieu. C'est pourquoi n'ayez pas peur, et vous obtenez de lui tout ce dont vous avez besoin. Si vous ne parvenez pas à obtenir ce dont vous avez besoin de lui, cela signifie que vous n'en avez pas besoin. En effet, votre Père sait ce qu'il vous faut, avant que vous le demandiez, parce que vous avez de l'affection pour Dieu et que vous avez de l'espoir en lui. Heureux êtes-vous dans la foi, dans l'attachement au Christ, qui est la tête qui donne au corps ce qui est nécessaire en cohésion, une nourriture intérieure du cœur. Les articulations, les jointures, les muscles, les ligaments et les liens se maintiennent unis dans l'unité invisible par la foi. Pour une croissance évolutionnaire, comme je l'ai clairement mentionné, grâce à l'unité, tu grandis en évolution éblouissante. Dans l'évangile apocryphe de Thomas, Jésus a dit, « Les pharisiens et les scribes, de nos jours ce sont les enseignants religieux et les philosophes, ils ont pris les clés de la gnose, ce qui signifie ils ont pris la vérité des choses divines, des éléments puissants de l'être intérieur et ils les ont cachés. » Dans l'évangile de Matthieu chapitre 16 verset 6, Jésus leur dit, « Faites attention. Méfiez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. » C'est la raison pour laquelle la parole de vérité ne parvient pas à toucher les cœurs, l'endroit où se trouve l'unité divine. C'est ainsi que les cœurs ont été vidés de l'unité dans l'amour, pour y insérer de la division dans la peur.